Namasté. Bonjour à tous. Ce matin, une petite vidéo pour détailler les petits rituels du matin dans le yoga. Donc, comme on avait déjà dit, le réveil est préconisé avant le soleil pour bénéficier de cette belle énergie du matin. Encore une fois, c'est simplement l'explication de petits rituels. Peut-être que vous mettrez en place tout l'ensemble de ces rituels, peut-être que vous prendrez une chose ou une autre. Soyez surtout toujours à l'écoute de ce qui est juste et bon pour vous. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir expérimenter les choses plusieurs fois. Parfois les choses, la première fois peuvent paraître soit ne pas avoir de sens, soit pas du tout nous parler, soit voire être désagréable. Et puis par la suite, on peut se rendre compte de tous les bienfaits qu'on peut y trouver. Donc expérimenter les choses peut-être plusieurs fois. Voilà, donc lever avant le soleil, si c'est possible. Personnellement, ça l'est rarement, parce que je suis plutôt du soir, donc c'est vrai que le lever avant le soleil, ça ne fait pas partie de ma pratique régulière en tout cas. Donc ensuite, une fois qu'on se lève, on va brosser les dents tout de suite, et après le brossage de dents, on va venir gratter la langue pour enlever donc, le hama, donc en fait les toxines qui remontent dans la gorge et au niveau de la langue pendant la nuit. Donc l'idée c'est de continuer à détoxer et de ne pas ravaler toutes ces toxines que le corps cherche à éliminer. Donc on prend le gratte-langue et on vient gratter la langue au centre et sur les côtés. Vous allez donc enlever cette petite couche blanche. Donc à chaque fois on fait une fois sur la langue, on vient rincer le bord sous le robinet et puis on continue jusqu'à ce que en fait, ce soit propre. Après ça, donc, on va avoir une gandusha, donc le bain de bouche à l'huile. Donc là c'est de l'huile de coco. On remplit donc une petite cuillère d'huile de coco ou d'huile de sésame qu'on va venir mettre dans la bouche et qu'on pourra garder. Donc, dans un premier temps, essayez déjà 4-5 minutes. Et puis par la suite, peut-être vous arriverez à rester une dizaine de minutes, voire 20 minutes. Déjà 5 minutes, c'est déjà bien. On fait tourner l'huile dans toute la bouche avec la langue pour que ça aille vraiment partout, au niveau des gencives, des joues, des dents, etc. Et vous verrez là aussi que peut-être au début, c'est pas une sensation forcément très agréable. La consistance de l'huile dans la bouche le matin, voilà, c'est pour ça aussi que personnellement je préfère le goût de l'huile de coco. L'huile de sésame, voilà, pour moi c'est un peu plus difficile. Je le fais avec l'huile de coco, ça m'arrive de faire avec l'huile de sésame mais plus rarement. Voilà, donc là l'idée c'est toujours pareil, l'huile vient attirer les toxines, donc on continue à attirer et à détoxer. Et puis d'autre part, ça permet aussi au niveau de l'hygiène bucco-dentaire d'avoir moins de dépôts de tartre, d'avoir les dents beaucoup plus lisses, beaucoup plus, voilà, les gencives plus renforcées. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, mais il me semble qu'il faut l'expérimenter plusieurs fois avant que ça devienne agréable. En tout cas, personnellement au début j'avais vraiment du mal avec cette partie du rituel, et aujourd'hui je ne pourrais pas m'en passer. Ça fait partie voilà, des choses comme si on commençait la journée sans se laver les dents, c'est pas possible. Le gandusha, pour moi maintenant c'est pareil. Une fois que vous avez fini ce lavage de bouche, enfin le bain de bouche, vous allez rincer la bouche à l'eau chaude. Donc bien sûr, quand vous avez fini le bain de bouche avec l'huile, vous crachez cette huile, surtout vous n'allez pas l'avaler. On crache cette huile, évitez dans le lavabo ou dans l'évier pour ne pas boucher les canalisations, soit dans un mouchoir que vous jetterez, donc pas très écologique. Le mieux c'est d'aller cracher ça dans les toilettes. Voilà, donc après rinçage à l'eau chaude.
Et ensuite, on va pouvoir passer au neti. Donc, le neti, donc un petit pot qui permet de... Donc on va venir remplir ce petit pot avec de l'eau qu'on aura fait bouillir ou de l'eau, en tout cas pas l'eau du robinet telle qu'elle, de l'eau bouillie, de l'eau stérile. Donc laissez-la bouillir 5 à 10 minutes. Bien sûr, on la laisse refroidir. Vous ferez ça avec de l'eau tiède, avec du sel dedans, du sel sans iode, donc pas le sel de table, le sel de mer qui est sans iode, sinon vous allez brûler les parois nasales. Donc on vient remplir, donc avec 250 ml d'eau, vous allez mettre 2,25 g de sel. Vous mélangez tout ça, on vient remplir le petit pot de l'ota et on va venir ici donc, pour faire ce lavage, on va faire passer l'eau d'une narine à l'autre. Donc pour ça, on va pencher la tête, on va venir mettre l'oreille et le menton au même niveau et on vient ici poser, rentrer le petit pot dans la narine supérieure. L'eau va couler et s'évacuera par la narine inférieure. Bien sûr, vous ne respirez plus par le nez mais par la bouche. Continuez à respirer calmement et à laisser l'eau s'écouler. Vous pouvez vous moucher et puis ensuite faire donc avec la moitié de l'eau et faire l'autre côté avec l'autre moitié de l'eau. Et ensuite de nouveau, on peut se moucher. Après ça, on pourra venir prendre une tasse d'eau chaude, d'eau tiède, dans laquelle on pourra mettre quelques gouttes de citron, éventuellement, en tout cas au moins en cure, une cure de 15 jours de temps en temps. Et puis dans cette eau, on peut rajouter de l'huile, des épices, pardon, curcuma, gingembre et cannelle. Donc vous pouvez choisir d'avoir du gingembre soit en poudre, soit frais, que vous pourrez même congeler et puis aller gratter chaque jour un petit peu dans le... Donc c'est vraiment une pincée de chaque. Tout ça pour continuer à nettoyer, à détoxer le corps et continuer en fait à faire tout simplement ce que le corps fait toute la nuit au moment du repos digestif. Après cette eau, on pourra faire, puisqu'on a nettoyé le nez, et on va pouvoir maintenant faire les pranayamas. Donc les pranayamas, les kriyas sont une série de types de respiration qu'on va pratiquer dans le yoga. Selon ce qu'on recherche et selon l'énergie du moment, on va faire quelque chose de plus ou moins, quelque chose qui va être plus calmant ou plus énergisant. Et ça, on verra dans une autre vidéo. Donc les pranayamas, les kriyas ce sont des pratiques de pranayama, mais qui sont là, pas juste, qui sont vraiment détoxifiantes aussi, qui sont des respirations de nettoyage. Et puis ensuite, on va continuer par une méditation. Donc l'idéal, c'est de le faire à ce moment-là. Mais tout ça devant être fait avant le petit déjeuner, avant d'aller au travail, choisissez toujours les petits rituels qui vous conviennent. Commencez par expérimenter, peut-être que le week-end dans un premier temps. Voyez. Après la méditation, l'idéal c'est d'avoir une petite pratique de yoga, peut-être 5-10 minutes, peut-être une demi-heure. Si vous avez le temps, 1 heure, c'est super, mais déjà 5 minutes, déjà faire entre 5 et 10 salutations au soleil chaque matin, c'est déjà top. Et puis après tout ça, donc, soit vous prenez un petit-déj, soit si vous prenez un petit-déj, ce sera à ce moment-là. Sinon, c'est l'heure de se mettre au travail. Voilà, donc par rapport au petit-déjeuner, il est toujours conseillé de laisser au moins 12 heures de repos digestif entre donc, le dîner et le petit-déjeuner. Si vous prenez un petit-déjeuner, sachez que l'eau chaude avec les épices et le citron
devra être pris au moins, disons, un quart d'heure ou 20 minutes avant le petit-déj. Donc vous pouvez effectivement, une fois que vous avez brossé les dents, racler la langue et fait le gandusha, donc le bain de bouche à l'huile, vous pouvez prendre l'eau tiède à ce moment-là et faire le reste ensuite, pour pouvoir tout de suite après enchaîner sur le petit déjeuner. Voilà, je suis toujours à votre disposition pour toute question supplémentaire. Merci et bonne expérimentation. Namasté.